Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'État Grandeur. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Une fois de plus, nous sommes là encore dans vos maisons. C'est notre devoir parce que nous avons reçu cet ordre de notre Seigneur Jésus-Christ d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous permettons encore avec la grande équipe d'État Grandeur d'entrer chez vous pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec un grand thème, avec un bon thème qui va nous aider aussi à revoir notre façon de faire les choses, à revoir également certaines décisions que nous avions eu à prendre il y a de cela autant d'années, n'est-ce pas? Je vais vous annoncer le thème d'un moment à l'autre, mais pour l'instant, laissez-moi dire shalom à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux, vous qui aimez bien ces programmes, et je salue particulièrement ceux qui ont pris la décision lors du dernier numéro de ce programme, qui ont pris la décision de donner leur vie à Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Moi, je vous salue encore une fois de plus. Je vous dis, vous n'allez pas le regretter parce que la vie, elle est mieux, elle est belle, elle est douce, elle est facile, elle est bonne en Jésus-Christ. Vous êtes curieux de connaître l'invité du jour. Alors, ensemble, découvrons qui sera notre invité d'aujourd'hui, qui finalement va nous permettre de bien manger dans ce nouveau numéro. Notre invité. Voilà, vous avez donc vu notre invité, c'est l'évêque Ejiba, que vous connaissez, que vous appréciez beaucoup, mesdames et messieurs. Shalom, évêque, mettez-vous, je vous en prie. Alors, c'est avec l'homme de Dieu qu'aujourd'hui, nous allons encore nourrir nos âmes avec ces grands thèmes que je veux déjà annoncer d'ailleurs avant de prendre les témoignages de notre invité, l'évêque Ejiba Yamapia Évariste, qui aujourd'hui va nous édifier, va nous exhorter, va nourrir nos âmes autour de ce grand thème qui est donc les clés du succès. Nous voulons avoir du succès, nous voulons émerger, nous voulons avancer, nous voulons aller de l'avant, nous voulons être connus, nous voulons toutes ces choses. Il y a quand même des secrets finalement, il y a des clés finalement pour avoir toutes ces choses que nous désirons. Alors, l'homme de Dieu est là. Shalom, shalom évêque. Bienvenue dans ta grandeur. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Sinon, tout va bien ce matin ou cet après-midi. Cela dépend également de l'heure à laquelle les téléspectateurs suivront ce programme. Avec Jésus, tout va bien. Amen. Amen. Alors, les clés du succès, c'est notre thème d'aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Mais les téléspectateurs veulent également mieux vous connaître, veulent également connaître votre histoire d'amour. Cette grande histoire d'amour avec Jésus, elle date de quand? Elle a commencé quand? C'était dans quelles circonstances? Oui, l'histoire d'amour avec Christ a commencé d'il y a longtemps, mais je vais peut-être séquencer. Je me rappelle vers les années 70, alors je n'avais que 10 ans. Dans notre village, viendrait une chorale qui chantait. Et l'homme de la chorale a lancé un appel en disant « Y a-t-il quelqu'un qui veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ?» Donc je me rappelle bien. Et parmi les assistants ou tous ceux qui étaient là, il n'y avait qu'une seule personne qui avait levé le doigt. Et ce jour-là, c'était moi. Et bon, les années sont passées, je suis retourné à l'école, je suis allé aux humanités. Après la 6e année des humanités, je me fais engager dans une école. Et là, on m'enverra, comme qui dirait chez Dieu, il n'y a pas de hasard, dans un village. Et dans ce village, c'est le village de cette chorale qui avait chanté il y a 8 ans. Okay. Et c'est là que je renouvellerai encore ma décision de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je me rappelle même la prédication que ce monsieur avait donnée en 1978. Il dira, c'est le livre de Corinthiens, là où il est écrit, ce que je croyais comme étant quelque chose de bénéfice, aujourd'hui je considère cela comme étant de la pourriture.
Et quand il a expliqué, tout jeune homme venant des humanités, croyant connaître quelque chose dans un village où peut-être beaucoup n'ont pas assez étudié, et alors j'ai pris ce jour-là la décision d'accepter Jésus-Christ et d'abandonner les choses de la jeunesse que je pouvais croire que c'était un bénéfice, et j'ai cru que c'était de la pourriture. Et ainsi, depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, je suis avec Jésus, nous marchons avec lui. Mais comment avez-vous su qu'il fallait les servir? Comment savoir qu'il fallait les servir? Et là, je vais dire, il y a quelqu'un qui a dit que parfois les ambitions du cœur révèlent ce que peut être la pensée de Dieu sur chacun de nous. Je me rappelle bien quand j'étais aux humanités, dans mes pensées, je me disais je vais devenir prêtre. Je dois alors aller au grand séminaire. Et bref, j'ai ouvert cette parenthèse pour dire, arrivé à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je deviens membre d'une chorale. Et je deviens chantre, et en étant chantre, et on me dira que voilà, nous choisissons ces frères-là, avant qu'on chante, lui aura comme tâche d'expliquer la chanson. Quand j'expliquais la chanson, tout le monde se rendait compte qu'il y avait, on dirait, quelque chose de particulier en moi. Bref, les choses évoluant, j'ai quitté ce village-là, je parcouru comme tout jeune homme, je dois chercher, il faut étudier davantage, il faut. Et donc, j'ai voulu retracer comment savoir que Dieu m'a appelé à le servir. Là, je me situe en Bujimaï. Je me retrouve un homme de Dieu, me regarde, il dit, mon ami, Dieu t'appelle à son service. Et j'étais travailleur à une entreprise que l'on appelait Office national de logement, appelé ONEL. Alors j'ai dit à ce pasteur, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, si tu me dis encore des choses pareilles, je ne te verrai plus. Parce que je ne veux pas entendre, parce que je croyais, selon moi, servir Dieu, c'est un signe de souffrance, parce que je voyais les pasteurs, je regardais leurs enfants, alors je ne trouvais pas. Bon, ça a évolué, j'ai continué, j'ai dit, bon, servir Dieu, je peux prêcher, il n'y a pas de problème, mais dire que c'est un engagement avec Dieu et que c'est ça ma vocation, non, je vois mieux que cela. Alors, comme Dieu, quand il a déjà mis la main sur toi, tu peux vouloir l'échapper, mais il va te rattraper. Et de là, je disais qu'en Bujimaï, j'ai reçu tous ces messages que nous pouvons appeler aujourd'hui messages prophétiques. J'arrive à Kinshasa. Mon arrivée à Kinshasa n'était pas pour faire ni une campagne d'évangélisation, ni quoi que ce soit. C'était comme disaient les uns qui cherchent. Comment faire pour se retrouver dans la vie, faire le petit commerce. Et j'arrive à Kinshasa. Je me rappelle un jour, je passe à ce moment-là, on appelait ça Pongabi. Alors, j'ai dit à haute voix moi-même, j'ai dit, Seigneur, tu m'établis dans cette ville, je te servirai réellement. Et après cela, j'étais dans une église en Ngiringiri et je salue en passant le pasteur, l'apôtre Ngoï Mayanga. Et je commence à prier là-bas, on me donne les prédications. Je vais dans une prière, 3 jours sans manger, sans boire, à Kimwenza, non loin de là où le train passait à son temps pour aller dans le Bas-Congo. Et là, nous sommes dans les années 1983. Alors là, j'ai dit, et le Seigneur me dit, non, je te veux, j'ai besoin que tu me serves, j'ai besoin que tu comprennes que c'est ça la destinée de ta vie. Et j'ai levé ma main, c'est l'embrousse, en disant, Seigneur, j'ai besoin de l'argent, mais ce qui me fait peur de te servir, c'est parce que je me vois que te servir, je serai pauvre. Alors, une voix sortira de mon cœur, où l'homme paye bien, où Dieu paye bien. Et j'entendrai moi-même dans cette prière me répondre que Dieu paye mieux que l'homme. Et ce jour-là, je suis sorti de la brousse et puis je suis retourné. Depuis ce jour-là, je n'ai plus considéré servir le Seigneur comme un passe-temps. J'ai considéré servir Dieu comme ma mission de la vie sur la terre. Waouh, acclame le Seigneur. C'était là les témoignages de notre invité, mesdames et messieurs, l'évêque Ejiba Yamapia Évariste, qui aujourd'hui est notre invité et qui nous parlera des clés du succès. Mais avant d'attaquer notre sujet, notre thème d'aujourd'hui, je demanderai à la chorale de nous proposer la toute première chanson.
c'est là que je vais. C'est dans tes bras, je me sens chez moi. Touché par ta grâce, fixé par ton regard, je ne vais résister à ta tendresse. Oh, je t'aime de tout mon cœur. Par mon nom, je n'ai besoin de chercher encore l'âme profonde désir qui brille comme un feu, savoir que tu es mon ami intime. Oh, je t'aime de tout mon cœur. Abba, Père, je suis amoureux de toi, roi. Mon cœur n'est pas que pour toi. Mon cœur ne bat pour toi. Jésus, précieux, précieux Jésus. Oh, je suis amoureux de toi, roi. Pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Je ne pas peur, oh, oh, oh. Je ne pas peur, oh, oh, oh. La pluie de guérison descend. Pluie de guérison descend. Je ne pas peur. Moi, j'ai confiance en toi. Je ne pas peur. Pluie de guérison descend. Pluie de guérison descend. Ta présence. Je n'ai pas peur. Oh, oh, oh. Je n'ai pas peur. Ouvrez les églises des cieux. Laisse qu'il pleut. Laisse qu'il pleut. Seigneur, ouvrez les églises. Ouvrez les églises des cieux. Laisse qu'il pleut. Laisse qu'il pleut. Ah ouais. Laisse qu'il pleut. Seigneur, ouvrez les églises des cieux. Ouvrez les églises des cieux. Laisse qu'il pleut dans ces lieux. Nous voulons voir ta main puissante. Laisse qu'il pleut. Seigneur, ouvrez les églises des cieux. Ouvrez les églises des cieux. Laisse qu'il pleut dans ces lieux. Laisse qu'il pleut. Laisse qu'il pleut. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum. Alléluia, alléluia. Oh oui, moi je ramène mon cœur au trône devant ta trône.
Je nous ai toujours demandé de ne pas regarder avec les yeux physiques, mais il faut beaucoup plus regarder ce programme, suivre ce programme avec les yeux spirituels. Eh bien, si tu les désires, il te touchera. Si tu les désires, il te visitera. Si tu les désires, eh bien, il te parlera également aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Donc, tout dépend de toi. Il a fait sa part, il est là, il a envoyé son serviteur, fais également ta part. Ne rate pas ce qui nous sera donné aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons l'évêque Ejiba Yamapia Évariste qui va nous parler des clés du succès. Alors, évêque, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ces thèmes, les clés du succès? Le choix de ce thème, du reste, c'est le titre de tout un ouvrage. N'est pas arrivé comme un fait du hasard. J'ai fait plusieurs publications, notamment des petits livrets, mais j'ai fait mon premier livre intitulé « Le mystère du point de contact ». J'ai fait mon deuxième livre intitulé « Comment devenir celui que rien ne peut stopper ». À l'issue de toutes ces lectures et de certaines réactions, et c'est là que m'arrivera ce thème en disant « Il y a des choses que les gens recherchent pour avancer, mais parfois, nous les négligeons, nous les prenons comme si ce sont des faits du hasard. Or, ce sont des éléments importants. Voilà, la motivation est arrivée à l'issue des autres publications pour dire, maintenant, il faut que je mette à la disposition des lecteurs un autre thème qui s'intitule « Les clés de succès ». Pour dire, nous nous retrouvons que parfois, les choses qui nous bloquent, nous les pensons être en dehors de nous. Or, certaines de ces choses sont au-dedans de nous. Voilà un peu dire l'objet de pouvoir manifester ce livre intitulé « Les clés de succès ». C'est ainsi. Par ces clés, elles se trouvent être au pluriel, tandis que le succès est au singulier. Cela montre que le succès, quelqu'un peut dire... je dirais que j'ai du succès quand j'aurai des millions, j'ai du succès quand j'aurai bâti plusieurs maisons. Non, le succès est un seul. Le succès se retrouve être l'homme qui arrive là où il pense arriver. Or, acheter une maison n'est pas un point de destination. Avoir des millions n'est pas un point de destination. C'est arrivé au point où l'homme sente que dans son cœur, il y a un bonheur qui est en train de jaillir. C'est sentir qu'il peut être à mesure, même une poche vide, et dormir tranquillement. Voilà pourquoi j'ai dit, mais comment arriver à ce point-là de dire que non, effectivement, j'ai le succès, donc il faut donner aux gens les clés. Et les clés, vous savez, il y a plusieurs. Un maçon peut dire que la façon de mélanger la pâte et construire, c'est aussi un secret pour lui, c'est aussi une clé. L'homme, qui est, nous disons, informaticien, peut faire un code et juste tu mets 5, 3, 4, 6 et puis ça ouvre une porte et pour lui, c'est une clé. C'est ce qui fait que nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, pourront comprendre que le mot-clé n'est tout autre que le secret à découvrir pour avoir le succès. Cela fait que dans ce livre, je l'ai intitulé en le mettant en deux parties. Il y a une partie que j'ai appelée la maladie de l'ayant droit. C'est une partie que j'ai détaillée en 3 chapitres. Et il y a une autre partie où j'ai appelé les réponses aux questions financières. C'est aussi un élément parce que si tu n'as pas d'argent, tu vas te dire que je suis malheureux, tu vas te dire que je suis un délaissé pour compte. C'est pourquoi j'ai trouvé qu'il faut dire un mot. Alors en parlant des clés de succès, sur sa première partie ou dans sa première partie... Avant même d'énumérer, excusez-moi de vous interrompre, évêque, avant même d'énumérer, de commencer à énumérer finalement ces clés ou encore ces secrets qui nous amènent au succès. Vous avez répondu à cette question, mais j'aimerais bien reposer encore la question pour aider les téléspectateurs à bien comprendre, les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment. Alors, comment, en vous entendre parler, le succès pour l'évêque,
ce n'est pas avoir les biens matériels. Le mariage, la voiture, la maison, les enfants, tout ce que nous désirons ici sur la terre. Le succès pour vous, vous les résumez en ayant finalement cette personne de Jésus qui nous amène là, qui nous apporte la joie, le bonheur, la paix que le monde ne peut nous offrir. En 2, 3 mots, comment vous expliquez ce mot succès? Le succès, nous l'expliquons comme le bonheur d'un cœur paisible. C'est ça le succès. Il veut dire quoi? Dans ce que tu viens d'énumérer, il y a des personnes avec le mariage, mais la même personne commence à se considérer comme la malheureuse de toutes les personnes vivant sur la terre. Or, elle a le mariage. Il y a l'autre, avec, je crois, comme journaliste, tu suis les infos, il y a un millionnaire ou même un milliardaire américain qui s'est tiré la balle dans la tête. Ben, c'est lui qui le voit parce qu'il a des milliards. On dira que voilà un homme qui a le succès. Il y a quelque chose qui lui manque. Et ça veut dire quoi? Cette paix du cœur qui te permet de savoir ce que tu es n'est pas seulement déterminé par ce que tu as, mais ce que tu es est déterminé par ce que tu crois être. C'est là qu'arrive le secret de celui qui a Jésus. Celui qui a Jésus croit que en dehors de Jésus, il n'y a pas de paix. En dehors de Jésus, il n'y a pas de certitude. C'est ainsi, ceux qui n'ont pas Jésus, vous le voyez, quelqu'un va se promener. Quelqu'un m'a dit, vrai ou faux, qu'un monsieur était dans une belle voiture et puis les chailleurs qui venaient, ils ouvrent comme ça, le monsieur était tout nu dans sa grosse cylindrée et tout le monde a fui. Mais comment quelqu'un peut se promener nu? Parce qu'il y a un esprit qui lui a dit que pour que tu deviennes célèbre, voilà de cette façon. Or, les autres qui regardent, les autres diront, non, si c'est de cette façon qu'il faut devenir riche, moi je dirais non. Qui veut dire là, le succès n'est pas seulement l'argent. Le succès, c'est cette connaissance, cette découverte de l'homme. Et l'homme ne peut se découvrir valablement que quand il se regarde lui-même dans le miroir. Et donc, le véritable miroir, c'est donc l'évangile de Jésus-Christ qui permet à l'homme de retourner à son Créateur, qui permet à l'homme d'avoir une relation, celle qui existait autrefois dans le jardin d'Éden. Alors, merci beaucoup. On va finalement, parce que tout est calculé, c'est la télé, on va commencer finalement à énumérer ces clés ou encore ces secrets qui nous amènera au succès. On est encore à la première partie de l'ouvrage. C'est quoi finalement ces clés, évêque? Oui, pour ceux qui nous suivent, vraiment, Maman Dorcas, les clés de succès, surtout la première partie. Je peux même dire que ce sont des choses que nous négligeons. Comme je peux paraphraser un élément de la Bible, que Agar mourait de soif, or à côté d'elle, il y avait une rivière qu'elle ne voyait pas. C'est aussi là ce que nous allons dire dans cette partie. Nous avons dit dans cette première partie de ce livre, Les clés de succès, ce que nous appelons l'attitude. L'attitude n'est pas un billet de banque que quelqu'un aura dans sa poche. L'attitude n'est rien d'autre que la perception que l'homme a de la vie, de lui-même et de son entourage. Et nous avons dit que dans cette partie-là, où nous avons analysé l'attitude, or, chacun de nous a une attitude. Et comment est-ce que nous gérons notre attitude? L'attitude, c'est ce qui fait que Maman Dorcas, en me regardant, peut déjà penser, selon lui, que non, en tout cas, avec l'évêque Juba, je ne vois pas, j'aurai quelque chose. Juste par son attitude. Or, sans le savoir, l'évêque Juba peut être un canal de bénédiction pour Maman Dorcas. Mais l'attitude de Maman Dorcas peut lui faire échapper un canal de bénédiction parce qu'il a une attitude négative. Alors, pour bien aider les téléspectateurs, j'aimerais, comme c'est déjà écrit, cheminer un peu avec eux quelques pages. Et c'est à l'issue de ces quelques pages que peut-être l'un ou l'autre se dira que faudra-t-il faire pour acquérir cet ouvrage. J'ai défini l'attitude comme un état de pensée. Et je dis même que l'attitude, c'est le filtre à travers lequel un individu voit le monde. Or, nous vivons dans le monde.
c'est aussi un état d'esprit, comme je le disais. Notre attitude déterminera notre altitude, qui signifie nous voulons tous monter, c'est ce que veut dire le succès, qui signifie le degré où nous monterons et sera déterminé non pas par le montant d'argent que nous avons dans la poche, non, juste par notre attitude. Quelqu'un peut avoir l'argent en poche sans être capable de monter plus haut, mais une personne avec une bonne attitude peut aller plus loin que celui qui peut se dire avoir. Donc en parlant d'attitude, j'ai besoin d'aider les amis à comprendre les résultats que produisent l'attitude. Une attitude fixera notre conduite à suivre. Une attitude va être ce qui nous montrera ce que nous sommes, selon qu'il est écrit dans le livre de Proverbes, l'homme est ce que sont ses pensées. Notre attitude, c'est la façon dont nous percevons les choses a un impact sur la façon dont nous réagissons à celles-ci. Il veut dire quoi? Nous tous deux, nous pouvons avoir le même problème. Maman Dorcas, je ne sais pas moi, un problème de décès, moi aussi un problème de décès. Moi, j'ai dit, oui, parce qu'un être cher m'a quitté, c'est fini, je ne ferai plus rien, je suis foutu. La vie s'arrête là. La vie s'arrête là. Maman Dorcas dit, c'est vrai, j'ai perdu un être cher, mais Dieu me laisse encore le temps d'avoir la vie. Et donc, qu'est-ce que je ferai? Je ferai en sorte que ma vie sur la terre comble le vide laissé par la personne qui m'a quitté. Et la personne donc de Maman Dorcas va se déterminer en faisant des exploits, tandis que l'autre personne va se déterminer en restant sur son oreiller, en train de pleurer celui qui est mort. Et c'est ce que nous trouvons. Beaucoup de gens, tous ceux qui ont étudié ne sont pas que des gens qui ont des parents. Il y a des orphelins qui ont étudié. Et il y a les autres orphelins qui n'ont pas étudié juste en disant « parce que mon père n'est plus, je suis devenu un vaurien ». L'autre orphelin a dit « mon père n'est plus, je vais me tailler un chemin ». Et à cause de son attitude, cet orphelin a pu émerger. C'est ainsi nous disons. La toute première clé, notre attitude, est un facteur très important. Maintenant, parlant de l'attitude, nous avons pu séquencer cela en différentes étapes. C'est là qu'on a dit qu'il y a dans notre attitude une maladie que parfois nous ne découvrons pas, que nous avons appelée dans ce livre la maladie de l'ayant droit. Ayant droit. J'aime bien le nom de cette maladie. Je ne sais pas si je vais me retrouver également dedans par rapport aux symptômes que va donner l'homme de Dieu, si je suis malade ou si je suis en bonne santé. Alors, la maladie de l'ayant droit, mesdames et messieurs, découvrons ensemble cette maladie. C'est quoi encore? Oui, c'est par là que je dirais que ce livre peut constituer comme un dictionnaire médical. Quelqu'un peut se dire devant un dictionnaire médical, il se dit, bon, avant d'aller à l'hôpital, mais avec les symptômes que j'ai ici, est-ce que je peux me trouver un médicament dans ce dictionnaire? C'est ça que je propose au livre. Pour dire quoi? Les caractéristiques d'une personne ayant la maladie de l'ayant droit sont 1. C'est une personne qui a une attitude d'être spéciale. J'explique. Je suis exceptionnel et en fait, je suis de beaucoup plus grande valeur qu'à tel ou à tel autre. Un exemple donné, une femme se retrouve dans un mariage, elle peut même se sentir tellement spéciale qu'elle se place elle-même au-dessus de l'institution mariage. Alors cette femme souffre de la maladie de l'ayant droit. Je peux dire que c'est un peu de l'orgueil? Oui, ça s'assimile à cela. Mais pourquoi nous ne l'avons pas intitulé orgueil? Parce que l'orgueil va faire comme si il fait le mépris vis-à-vis de l'autre. Mais tandis qu'ici, la personne se place dans une situation où il pense que tout le monde tourne autour de lui. Ça veut dire que ce mari ici, il a de la chance d'avoir une femme comme moi. En même temps, elle est dans le même foyer. En même temps, elle pense être au-dessus du foyer. Or, le foyer en soi, c'est un partage. Nous avons l'homme, nous avons la femme, et puis il y a les enfants. Donc, chacun a un rôle à jouer.
Tandis que la femme qui a l'attitude de l'ayant droit, je n'ai rien contre les femmes, tandis que l'homme, oui, parce que je parlais beaucoup la femme, je vais dire l'homme qui a l'attitude de l'ayant droit va se sentir tellement spécial qu'il ne voudra rien faire à la maison parce que c'est la femme qui doit tout faire. Moi, je suis un homme spécial. Ça, c'est une attitude de l'ayant droit. Et encore une caractéristique, c'est une attitude d'être dû, c'est-à-dire de mériter quelque chose en disant « je n'ai pas créé cette situation, ce sont eux qui ont mis la chose telle qu'elle est, donc ils doivent réparer ». Un exemple, un enfant arrive à la maison, il trouve que la maison est sale, le petit frère a déposé la cuillère là où le monsieur dit, moi je viens de l'université, ce n'est pas moi qui ai déposé la cuillère là où elle est. Or, la simple chose à faire, c'est de dire, j'ai trouvé la cuillère à une mauvaise place, je l'enlève. Tandis que lui dira, mais moi, comme je viens de l'université, vous tous, vous devez être là comme qui dirait, salut au drapeau. Le monsieur est arrivé. Et donc, lui n'a rien à faire, c'est nous qui devons l'entretenir maintenant. Donc, l'on mérite de dire que l'on me doit tout. Quelqu'un qui a l'attitude de l'ayant droit arrive à un moment donné où il pense qu'il ne doit rien à personne, mais tout le monde lui doit tout. Et c'est une maladie qui fera que la personne ne peut pas évoluer, ne peut pas aller loin. Alors, je disais une autre caractéristique, un refus d'accepter la responsabilité. Quelqu'un qui a l'attitude d'un ayant droit, imaginez-vous, quand il y a querelle, il ne dira jamais qu'à tel niveau, j'ai commis l'erreur. Non, non, il dira toujours, c'est la faute de l'autre. Quand il y a querelle dans la famille, il dira, si j'ai réagi comme ça, ce sont eux qui m'ont amené à cet état de choses. Et voilà, avec cette maladie, cette personne qui n'acceptera jamais la responsabilité. C'est là que j'ouvre une parenthèse que nous suivrons peut-être un peu plus tard. Dieu, en créant l'homme, il n'a pas créé un homme fainéant. Il n'a pas créé un homme croisant les bras pour que tout lui soit donné. Il a créé un homme responsable. C'est pour cette raison, Dieu a créé le jardin d'Éden, mais Dieu n'a pas cultivé le jardin d'Éden. Mais un homme à l'attitude de l'ayant droit dira quoi? Comme Dieu a créé le jardin d'Éden, qu'il vienne cultiver et moi je vais manger. C'est pourquoi vous vous retrouvez, même avec certains chrétiens, ils se retrouvent en disant, Dieu a dit, demandez et il vous sera donné. Et il reste, je prie, si je n'ai rien eu, Dieu n'a pas répondu. Tandis que l'Éternel Dieu veut, quand tu as prié, que tu puisses faire encore, toujours toi qui as prié là, une part. La part, c'est laquelle? Est-ce que je connais Maman Dorcas qui serait directrice quelque part et je lui dirais, j'ai l'emploi, j'ai besoin de l'emploi. Ta prière aura touché le cœur de Maman Dorcas. Ton coup de téléphone ou ton déplacement te présentera dans la situation que Maman Dorcas sente ton besoin et qu'il réponde et tu seras capable de dire, j'ai prié, Dieu a donné. Voilà pourquoi nous disons, quelqu'un a la maladie de l'ayant droit, non, c'est un danger pour la société. C'est un danger pour la société. Tu peux acclamer pour le Seigneur. C'est un danger. Alors, je me suis posé la question ici, je me disais, est-ce que parmi les symptômes qui seront énumérés ici, suis-je malade ou suis-je en bonne santé? Je me rends compte que la plupart des gens, même qui sont avec moi dans cette salle, sont également malades. La maladie de l'ayant droit, c'est pas moi. On a cette facilité d'accuser toujours les autres. Ah non, c'est pas moi. Même si ça se passe pas au bureau, même chez nous, là où nous vivons, dans nos familles, on a cette facilité-là. Ah non, maman, c'est pas moi. Ah non, papa, c'est pas moi. Ah non, c'est l'autre. C'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre. Alors, vous pouvez également retrouver, lorsque l'homme de Dieu a parlé, de cette responsabilité que Dieu nous a déjà donnée de la création, n'est-ce pas? Il a créé les jardins, il a placé l'homme dans ces jardins. Ce n'était pas pour que Dieu vienne cultiver, mais c'était pour que l'homme travaille. Et j'ai toujours dit, Dieu bénit le travail. Donc vous pouvez les lire dans Genèse chapitre 2, le verset 4, verset 5 et puis vers le verset 15. Vous pouvez même lire tous les chapitres 2 de Genèse, n'est-ce pas? Alors, l'homme de Dieu, la maladie de l'ayant droit, les symptômes, je me rends compte qu'il y en a tellement, tellement beaucoup.
Mais est-ce qu'il y a un remède par rapport à ça? Oui, il y a un remède. Mais avant d'arriver au remède, j'ai voulu que nous puissions comprendre l'impact. C'est-à-dire, nous avons compris les caractéristiques, Oui. mais que nous puissions voir l'impact négatif que cela cause, que cette maladie cause, non seulement chez moi-même qui puisse être malade, même chez ma soeur qui est à côté de moi, chez mon père qui m'a engendré, chez le patron qui m'a pris au travail. Ok. Quel impact négatif, je vais les citer. C'est là que nous nous retrouvons, les entreprises qui doivent traiter avec des employés non motivés. Donc, le chef d'entreprise se retrouve, les employés qui sont là, non motivés, et ils se demandent, je ne sais pas quoi. Et il y a un dans cette entreprise-là qui a une maladie d'ayant droit, qui pense qu'il a déjà fait la société, c'est à lui de nous payer à la fin du mois. Ça se contamine, cette maladie, elle est contagieuse? Très contagieuse. Très contagieuse. Ça peut même être à la cause des rébellions, ça peut être à la cause des guerres, ça peut être à la cause des divorces. Donc, bref, je disais, l'attitude ayant droit à un impact négatif dans une entreprise et même les parents confrontés à élever les enfants égocentriques. Un enfant déjà naissant, il se retrouve avec cette attitude-là. La maman, les papas se battent. Que faire avec cet enfant? On l'a amené chez nous, les pasteurs, pour la délivrance. On dirait les démons ne quittent toujours pas. Or que les démons, là, n'est pas un simple fait de dire « sors au nom de Jésus », mais c'est d'aider la personne à comprendre ce qui est en train de nuire à sa propre vie et ce qui est en train de causer un impact négatif dans la société et dans la vie des autres. Donc je disais, c'est quoi cet impact négatif? Ce sont les relations amoureuses qui n'évoluent à cause de l'arrogance de certains individus qui pensent. Donc, vous retrouvez là, qui pensent qu'ils sont spéciaux et qui estiment mériter plus que ce qu'on leur donne. Or, d'ailleurs, il y a un principe qui dit que la plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a. Mais quand vous avez un mari qui a l'attitude de l'ayant droit, cherchera que tu lui donnes même ce que tu n'as pas. Et comme conséquence, c'est toujours des problèmes, c'est toujours des injures. Bon, vraiment, je ne sais pas, c'est cette femme-là. Et c'est la même personne qui lui a donné les enfants. Mais quand il veut parler de cette femme-là, mais c'est comme si une personne qu'il a rencontrée hier soir dans un coin ou quelque part. Oh, ils sont avec lui 10 ans, 5 ans, 8 ans, et que sais-je encore. Ce sont ces jeunes adultes qui refusent de grandir et qui stagnent. Parce que je parle des clés de succès, ces jeunes adultes. Ils refusent volontairement de grandir parce que papa a beaucoup d'argent, je vais hériter les avoirs de mon père. Et là, la personne demeure de cette façon-là, aller à l'université, non, lui préfère aller boire et retourner et tromper que voilà, il y a un assistant là très méchant et s'il est chrétien, il vous dira c'est un professeur sataniste et vraiment j'ai l'étoile de Dieu, c'est pourquoi ça ne marche pas avec lui. Or qu'en réalité, il ne veut pas grandir. Alors, ayant parlé de tout ce que j'ai intitulé « Impact négatif », laisse-moi proposer les remèdes. Les remèdes, comme nous le disions dans les caractéristiques, Dieu a ses remèdes. Vous savez, quand nous enseignons sur la parole de Dieu, Dieu a dit ceci, que c'est pour entrer dans le royaume, c'est par la porte étroite. Et ce n'est pas par la route large. La route large veut dire la route de facilité. Elle est tellement grande, celle-là. Celle-là. Tandis que la porte étroite, il faut quand même un peu d'effort. Le remède que nous allons proposer à nos téléspectateurs comme clé de succès pour guérir cette maladie de l'ayant droit, ça ne va pas être du bonbon, mais ça va être peut-être une cuisse. Vous savez, dans une cuisse, il y a et de la viande et il y a aussi de l'os. On reviendra sur ça. Alors, je ne sais pas, vous allez choisir finalement quelle partie, la viande ou les ossements finalement qui vont rester. Moi, je ne sais pas ce que vous allez préférer, mais nous allons décider après ce cantique.
continue. Umela, umela, posamo santue. Bisoto tomboli, kitiabo continue. Umela, umela, posamo santue. Ongana tomboli. Bisoto tomboli, kitiabo continue. Tombola basi, kaina tomboli, kakayo Batombola banzete, kaina tomboli, kakayo Umela, umela, posa mo santo, ongana tomboli. Isoto tomboli, kitiabo continue. My God. Betelio maboko, bona boy, mabanga ebeta. Ngai na betelio mololo, bona boy, mabanga ebeta. Na betelio maboko, bona boy, mabanga ebeta. Ba mama ba beti mololo, boba boy, mabanga ebeta. Posamo santue, ongana tomboli. Isoto tomboli, kitiabo continue. Ay, 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 ay. Umela, umela, posamo santue. Ongana tomboli. Isoto tomboli, na tomboli, kitiabo continue. Santo ebongia vanda, bisoto yemba, tobetele maboko, wabongi nangu. Mon santo ebongia vanda, bisoto netola bokonzi na enkolo, wabongi nangu. Mon santo umela, mon santo yaya umela, mon santo Yesu umela, mon santo yaya umela, mon santo accompagne invisible, toyembela mon santo, wabongi nangu, mon santo ebongi afanda, bisoto fukama tokupole mon bébé, sa majesté, mon santo aïe, mon santo yaya umela, mon santo momalina ngatomwame, mon santo momalina ngakumame, mon santo limangana ngatomwame, vina ngai oh aïe aïe mobalina ngatombwame
Il est saint, notre Dieu est saint. Il y en a qui ont choisi, qui ont pris la décision de chanter pour le monde, pour les femmes, pour la nature. Bien, nous, on a pris la décision de chanter pour notre roi, pour le Seigneur des Seigneurs, pour notre Créateur. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous prennent en cours, c'est votre émission Ta Grandeur qui reçoit l'homme des dieux, évêque Ejiba, qui nous parle des clés du succès, les quelques secrets du succès finalement. Alors on a commencé par parler de cette première clé qui est donc notre attitude. Notre attitude déterminera ou détermine notre altitude. Nous voulons monter, nous voulons aller plus loin, eh bien on doit bien faire attention à notre attitude. Et là-dedans, il a également énuméré beaucoup de choses et surtout, ce qui a retenu mon attention, c'est cette maladie. Et en droit, c'est toujours moi. Tu te crois au centre de tout. C'est toujours toi. Le monde tourne autour de toi. Tout doit tourner autour de toi. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, on voulait bien parler de remède finalement. On veut bien être guéri de cette maladie, évêque. Nous parlons de remèdes. Les remèdes, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour notre entourage. Comme je disais là, que cette attitude se retrouve dans cet enfant, dans son mari, dans cette femme, mais pourquoi pas aussi dans ce chrétien qui pense que dans cette église, je suis spécial. Si je ne suis pas là, tout s'arrêtera. Que tout le monde peut tout faire, mais il faut qu'il sache que moi, je suis là. Et ce qui est aussi une attitude ayant droit. Remède. En parlant de remède, je vais les classifier. Premièrement, je montre il faut l'acceptation que c'est un défi. Donc, quand l'homme accepte que la maladie d'ayant droit, c'est un défi devant moi, soit un défi dans mon entourage, c'est la première des choses, l'acceptation. Okay. Et la deuxième chose à faire, c'est éviter le comportement que j'appelle le droit des poches. C'est-à-dire? Le droit des poches, c'est pourquoi je dis que ce sont des clés. Parce que quand on appelle clé, ça veut dire que vous vous posez la question, c'est quoi le secret? C'est cet homme qui se retrouve, son grand frère achète la voiture, il ne veut plus aller à l'université à pied, et il se dit, la voiture de mon grand frère, c'est notre voiture. Et si cette voiture, elle est disponible finalement pour me déposer à l'université, évêque? Et tu as posé la question conditionnelle. Si elle est disponible. Donc, quelqu'un qui souffre de cette maladie, que nous disons qu'il faut éviter les comportements de poche. Mais, Maman Dorcas, sais-tu que je peux même aller plus loin de ce qui est grave pour les gens qui souffrent de cette maladie? J'ai été dans mon travail comme pasteur en train de parler avec quelques beaux-frères en altercation avec leur belle-sœur, donc la femme du grand frère. Okay. Le beau-frère me répond, « Pasteur, elle doit comprendre que c'est notre femme. » Moi, je dis, « Non, frère, c'est notre femme, c'est trop ça. Elle n'est pas la femme de la famille. Elle est la femme de votre grand frère. Okay. Et partant de là, elle est votre belle-sœur. » Et donc, quand vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a le comportement de droit de poche, en tout cas, ça va être un problème. Donc, éviter, d'abord, accepter que c'est un défi. 2, éviter ce comportement de droit de poche. 3, comprendre que le remède, c'est entrer par la voie dure. La voie dure, souvent, nous les chrétiens, parce qu'il y a des gens qui pensent que nous prions, c'est parce que nous aimons la facilité. Okay. Non. Nous prions parce que nous reconnaissons la souveraineté du Créateur. Nous prions parce que nous savons que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes et que nous adorons notre Créateur. L'erreur de plusieurs chrétiens, c'est de penser qu'on est à l'église par crainte des sorciers, par crainte du chômage. C'est ce qui fait que les gens deviennent un peu de trafiquants d'église. L'erreur des chrétiens ou l'erreur de nos pères, de nos dirigeants, de nos bergers. C'est l'impression que vous nous avez donnée. Merci beaucoup. Je dis au nom des pères, au nom des leaders dont je représente en disant que cela n'est pas la priorité, cela c'est une voie secondaire. Ça veut dire, quand vous lisez la parole de Dieu,
la Bible nous aide à comprendre que quelqu'un, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est d'abord pour la vie éternelle. Okay. Et donc, quand on a la vie éternelle, Christ en nous, l'espérance de la gloire, donc avec lui, nous sommes devenus des héritiers et nous pouvons bénéficier les autres avantages de la vie éternelle. Voilà pourquoi nous disons que la voie dure, c'est la voie de Dieu. Qu'est-ce que nous appelons la voie dure? Ce n'est pas la voie de la facilité. Parce qu'il y a des gens qui aiment tellement de choses faciles qu'ils ne sont pas en mesure de faire de grandes choses. Je vais dire ici à tous ceux qui nous suivent que si vous voulez aller loin, ça sera une longue marche. Si vous voulez avoir grand, le prix aussi sera conséquent. Cela signifie que le succès réel est celui qui est emprunté dans la voie dure, qui est la voie de Dieu, qui est, qu'est-ce que nous appelons la voie dure? D'abord, les bénéfices. Les bénéfices de la voie dure, c'est un chemin qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Parce que dans la voie dure, il y a des sacrifices à endurer. On vous appellerait, vous trouvez quelqu'un, on dit aujourd'hui, je me rappelle à la Deuxième République, il y avait eu un peu une petite discussion, certains professeurs d'université, l'autre disait je suis journaliste, ainsi de suite. Et comme c'était à la télé, le professeur d'université énervé, il dira, mais monsieur, écoute, ça m'a pris moi des dizaines d'années d'études pour devenir professeur d'université, mais toi, ça ne t'a pris que 3 mois de stage et puis tu es devenu journaliste. Alors, je respecte beaucoup le métier de journaliste, mais je vais seulement dire qu'il y a des gens qui pensent que pour devenir grand, il y a les raccourcis. Non, non. La voie dure permet à l'homme de comprendre qu'il n'y a pas de raccourcis. Il faut suivre tout un processus et c'est ce qui t'amènera à la véritable grandeur. Et surtout, les missions que nous avons, c'est la grandeur. Oui. Alors, on doit comprendre que pour arriver à la grandeur, il faut accepter le sacrifice. C'est la voie dure. C'est pourquoi Dieu, comme je réfère les amis à ce passage de Genèse chapitre 2, verset 4, verset 5, là, je me pose plusieurs questions. Le Créateur, il a créé le jardin, mais il dit à l'homme, c'est toi qui vas cultiver. Maintenant, il ne nous montre pas. Dans la Bible, on ne nous a pas encore enseigné où est-ce que Adam devait trouver la houe, il devait trouver la machette pour commencer à faire le reboisement et tout ce que cela comporte. Qui veut dire quoi? Moi, j'ai créé le jardin. Toi, l'homme, je t'ai créé à mon image. Tu as l'intelligence. La machette est dans ton cœur. Voilà. La machette est dans ta tête. La houe est dans ta tête. Et donc, toi, fais le travail. Et aucun jour, Adam n'a posé la question à Dieu. Oh Dieu, le jardin est là. Dis-moi comment est-ce que je vais faire. Et l'Éternel lui dira, j'ai créé l'homme à mon image. C'est cet homme qui a la capacité d'imagination. Qu'est-ce que c'est que l'imagination? L'imagination, c'est faire une image pour l'objet qui n'existe pas encore. Et donc, l'homme qui est appelé à suivre la voie dure, c'est cette personne-là qui comprendra que si vous avez besoin de relations de qualité, en tout cas, il faut accepter la voie dure. Pourquoi? Les relations de qualité que les gens recherchent, oh, cet homme-là, il se connaît avec les ministres, cet homme-là, il se connaît avec le chef de l'État, mais vous ne savez pas quel est le chemin qu'il a emprunté. Et c'est pour dire aussi, pour les jeunes filles, tu as besoin de mariages de qualité, il faut comprendre qu'il faut la voie dure. La voie dure, c'est ça la voie qui conduit, qui permet à l'homme de se départir. Pour le mariage évêque, c'est quoi la voie dure? Les jeunes sœurs nous regardent. Les jeunes sœurs nous regardent. Bon, si déjà tu as 16 ans, tu dis que bon, et on m'a dit que je suis belle et je suis celui qui doit bouffer la dot veut que j'aille rapidement au mariage. Bon, tu dois seulement te préparer à savoir ce que demain t'attend. Parce que quand cet homme-là te dira, voilà les femmes qui n'ont pas étudié, tu rentreras, tu commences à pleurer, voilà, il m'a injurié, il me traite comme une chose. Là, je suis en train de dire, la voie dure. Pour cette jeune fille-là, je lui dirais, va aux études.
Si pour cette jeune sœur-là, je dirais, abandonne toutes les voies de détour, les voies de raccourcis, petit copain à gauche, petit copain à droite, la voie dure pour cette jeune sœur, je lui dirais, regarde même de quelle manière toi-même tu t'habilles, ça peut déterminer quelle personne tu présentes à ton entourage et aux personnes qui te voient. La voie dure pour cette personne-là, je lui dirais, quand tu fais ta coiffure, tu peux déjà dire, la coiffure, j'ai fait ça juste parce que je vis au présent où je vais moi-même aussi vivre dans le futur. Donc, il n'y a pas que la sœur. Les frères aussi. Il y a les frères. Sa façon de marcher. Ta façon de marcher. C'est seulement pour le présent ou c'est pour le futur aussi? Demain, tu seras qui? Tu seras quoi? Donc, j'étais en train de dire, Maman Dorcas, la voie dure, c'est ce qui peut nous amener à des relations de qualité. Donc, quelque chose qui ne t'a rien coûté, n'espère pas que ça puisse être durable. Quelque chose qui ne t'a rien coûté, n'espère pas que cela t'amène à un haut niveau. Ce qui amène les grandes personnes à de hauts niveaux, ce sont des sacrifices qui les ont coûté des années de travail, des années d'études et beaucoup d'autres éléments que je peux citer. La voie dure, c'est une orientation éclairée de carrière et aussi de l'emploi. Ici, je peux un peu paraphraser un homme d'État, je pense à Nelson Mandela. Il était en train de parler de la jeunesse sud-africaine. Il leur disait que l'avenir est devant vous. Et alors, un homme lui pose la question, c'est un journaliste, et lui dit, mais monsieur Mandela, tu parles trop de la jeunesse. Les gens, il n'y a pas du travail. Tu parles de la jeunesse, ils sont perdus, ils ne savent pas que faire. Mandela dira, j'ai dit aux jeunes qui m'écoutent, si le premier diplôme ne t'a pas donné du travail, cherche à avoir un deuxième diplôme. Si le deuxième diplôme ne t'a pas donné du travail, cherche à avoir un troisième diplôme. Et il dit, je te promets, au troisième diplôme, le travail viendra te chercher. Au troisième diplôme, le travail viendra te chercher, mais il faudra également avoir le moyen finalement pour aller chercher ce deuxième diplôme et ce troisième diplôme. Je me mets à la place de cette personne qui nous regarde. Préparez-nous une courte chanson avant de faire l'appel. Malheureusement, c'est la télé, le temps va tellement vite. Alors, premier diplôme, ça n'a pas marché, il faut chercher deuxième diplôme. Deuxième diplôme, ça n'a pas marché, il faut chercher un troisième diplôme. Et il faut avoir les moyens pour aller finalement même à ce troisième diplôme. Mais on est au Congo, je ne vais pas parler de l'Afrique du Sud, je vais me limiter au Congo. Avec la situation économique, la conjoncture actuelle, quelqu'un dira, déjà pour avoir ses premiers diplômes, j'ai remué ciel et terre, mais là on me demande encore comme ça n'a pas marché, que j'aille chercher un deuxième diplôme. Quelle est la réponse que vous donnerez à cette personne? La réponse que je donnerai à ce jeune Congolais, qui dira, j'ai fini l'université, je n'ai toujours pas du travail. Et alors, je lui dirais que le travail n'est pas seulement parce que nous voulons que je porte la bonne cravate et que quelqu'un me mette dans un bureau climatisé, que je dise que j'ai trouvé du travail. Non, non. Tu peux être en mesure de pouvoir... Je vais donner un petit exemple. Bien sûr, je parle du Congo, mais c'est un Burkinabé. Cet homme était enseignant de mathématiques. Alors, en tant qu'enseignant, son salaire ne suffisait pas. Il est allé dans un village, il a fait les formules de physique, de mathématiques, et il a trouvé une formule où il commençait à générer un peu de l'électricité. Et les gens venaient chez lui pour demander qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il allume chez lui et il ne paye plus la société qui était en place. Il a dit, voilà ce que j'ai fait. Après une année, il a été capable d'alimenter par ses propres inventions 10 maisons. Et quand il est arrivé à sa maison, on a commencé à lui payer, lui, les factures, et lui a fait son entreprise. Ceux qui veulent de cette information peuvent aller sur France 24 et ils vont trouver l'élément que je donne. Donc cet homme n'a pas attendu que l'État fasse tout pour lui, mais il s'est dit, si l'État créait les écoles, j'ai été
À l'école, j'ai étudié, l'État a déjà fait quelque chose. C'est ce que font parfois les Américains. Les Américains ne demandent plus à l'Amérique de faire quelque chose pour eux. Les Américains disent, l'Amérique m'a tout donné, c'est à moi maintenant de donner à l'Amérique quelque chose. Laisse-moi dire aussi aux Congolais, si déjà nous avons la vie, nous sommes fiers d'être Congolais. S'il y a les universités, nous sommes aussi contents des universités que nous avons. Si nous avons un gouvernement, bon, il viendra, on ne sait pas quand, mais quand ça viendra, c'est un gouvernement que Dieu nous a. Donc, ce qui est nécessaire pour nous, c'est de dire, je ferai quelque chose, je ne resterai pas bras croisés. Adam n'est pas resté bras croisés dans le jardin d'Éden. Il a cultivé. Voilà ce que je peux dire aux Congolais. Alors, mesdames et messieurs, moi, je ne veux pas, nous n'allons pas, avec l'évêque, terminer à exploiter cet ouvrage parce qu'on veut bien vous donner également l'envie de vous en procurer, de chercher finalement. Mais soyez patients, on va vous donner finalement où trouver ce livre, Les clés du succès. Je demanderai surtout aux enfants de Dieu qui nous regardent, n'est-ce pas? La prière, oui. La prière, oui. La méditation, oui. Mais nous devons également travailler et surtout faire attention à beaucoup de choses. Une courte chanson. Seigneur. Mon adoration t'appartient. Reçois-les, Seigneur, reçois-les. Alléluia. Mon adoration t'appartient. Oh, tu le mérites, tu le mérites. Seigneur, tu le mérites, tu le mérites. L'honneur, la gloire, la magnificence. Reçois-le, Seigneur. Dosaya yo, dosaya yo. Alléluia, dosaya yo. Dosaya nani, dosaya nzamba bomoi. Alléluia, dosaya yo. Toyembe longo yo ndo bongi Yesu. Yo.
est Dieu, il est merveilleux, il est tellement grand. Si ça ne dépendait que de l'évêque et de moi, on pouvait rester ici. Hein. Malheureusement, c'est la télé. Mais c'est aussi une façon pour nous de vous donner également cette envie-là de chercher l'ouvrage, n'est-ce pas? Et de chercher l'évêque, de lui poser des questions, pourquoi pas, d'aller également prier, n'est-ce pas, dans son église. Alors, les clés du succès, mesdames et messieurs, c'est les thèmes que nous avons exploités. Mais avant de vous donner la parole, avec la chanson que nous venons d'écouter, je me dis, quand on a dit dans cette chanson « Reçois mon adoration », la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, n'est-ce pas? Que tout ce qui respire, même les chats, même les chiens, l'oiseau, les plantes, peuvent louer les seigneurs. Mais l'adoration est réservée à une catégorie de personnes. Il faut être enfant de Dieu. Il faut être de la famille des enfants de Dieu pour finalement offrir cette adoration. Voilà pourquoi nous allons donner l'occasion également à l'homme de Dieu, l'évêque Ejiba Yamapia, qui va donc vous aider, qui va aider cette personne qui a suivi cette émission à donner également sa vie à Christ. Évêque, je vous demanderai de regarder votre caméra, de parler directement à cette personne. Chers amis téléspectateurs, Dieu t'a créé, Dieu t'a laissé en vie, Dieu t'a donné ce que tu as et Dieu a fait de toi ce que tu es. Et par son amour, il a donné Jésus-Christ afin que par la foi, que tu puisses non pas périr, mais que tu deviennes enfant de Dieu. L'on devient enfant de Dieu, c'est en disant « Oh Dieu, je suis pécheur, je ne mérite pas ton attention de moi-même, mais par Jésus-Christ, je peux recevoir grâce et miséricorde. » Là où tu es, parfois tu pensais succès égale cherche de fétiches. Parfois tu pensais pouvoir égale recherche de maraboutage. Mais nous nous disons que dans tout cela, il n'y a pas la vie. La vie est en Christ. Comme il l'a dit lui-même, que gagnerait un homme de perdre sa vie tout en gagnant le monde entier? Donc aujourd'hui, c'est ton jour. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et alors tu deviendras une nouvelle créature, et alors tu seras appelé enfant de Dieu. Non pas seulement créature de Dieu, mais enfant de Dieu. Ne peut être enfant de Dieu que celui qui a donné sa vie à Christ. Là où tu es, dans ta maison, dans ton bureau, je ne sais pas quel endroit que tu puisses, même si tu es visiteur à Kinshasa, dans ta chambre d'hôtel, c'est une occasion que Dieu te donne afin que tu te dises, j'étais dans les ténèbres, je te perdis, mais cette parole est venue droit à mon cœur pour renouveler mon esprit et m'approcher du Créateur par cet acte de foi en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu as pris cet engagement là où tu es, je te rassure que l'Éternel Dieu te voit. Je te rassure que le Saint-Esprit te voit et il est prêt à te donner la force pour une nouvelle marche. Puis-je te dire, toi, fatigué, découragé, tu ne priais plus. Tu dis, oui, monsieur le pasteur, j'allais à l'église, mais depuis un certain temps, je n'y vais plus. Voilà un nouveau jour que Dieu te donne. C'est cette prise de conscience, comme qui dirait un réengagement. Je t'appelle, reviens au Seigneur, il t'accueillera, il ne t'abandonnera pas. Tu dis, les pasteurs t'ont découragé, mais Jésus ne te découragera jamais. Il te donnera le courage et je t'invite à reprendre ton engagement avec Jésus-Christ. Tel est notre appel ce jour. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu, que l'onction de l'Esprit soit sur chacun de vous qui avez écouté ce message et là où vous vous trouvez. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Eh oui, il y a une grande fête au ciel organisée, rien que pour toi. Alors, tu viens de prendre une très bonne décision, tu viens de faire un très bon choix, n'est-ce pas? L'attitude. Hein, c'était une bonne attitude également de ta part. N'est-ce pas que le Seigneur va t'amener également loin, mais il faut rester dans sa présence, il faut demeurer dans sa présence. Regarde tout autour de toi, s'il y a une église où on prêche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien vas-y, parce qu'il faudra également avoir une église d'attache où tu partiras tout le temps pour écouter des enseignements, pour écouter la parole de Dieu. Et cette église va t'aider également va t'apprendre comment prier,
comment méditer et tu verras que tu vas bien croître spirituellement aussi. Les clés du succès, évêque Ejiba, nous arrivons vraiment presque à la fin de ce nouveau numéro d'État Grandeur. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en quelques mots sur cet ouvrage, sur les thèmes que nous avons exploités aujourd'hui? Puisque le téléspectateur peut retenir, 1, c'est de dire le succès est possible. 2, comment l'avoir, des choses à éviter. Donc, les choses à éviter, une attitude que nous avons appelée la maladie universelle de l'ayant-droit. Comment guérir de cette maladie? C'est en acceptant de suivre la voie dure. Quelle est la voie dure? C'est la voie de Dieu. C'est-à-dire, sur cette voie, tu acceptes la responsabilité, tu refuses la résignation, tu refuses de rejeter la faute à l'autre, que tu dises, oui, si ça n'a pas marché, je m'appare. Si ça n'a pas été, je vais me refaire. Et avec cette attitude, tu es à mesure d'aller plus loin. Donc, pour trouver ce livre, l'adresse, moi, votre humble serviteur, qui est l'écrivain de ce livre, Ejiba Yamapia Évariste, évêque, je suis le pasteur de l'église pentecôtiste des secouristes. Il y a plusieurs paroisses sur la ville de Kinshasa, mais la paroisse là où je suis tous les dimanches, c'est à Rigini, commune de Lemba sur avenue Wenge, au numéro 18. Tous les dimanches, si vous venez à 8 heures, tu seras béni. Tous les mardis et tous les jeudis, la grâce de Dieu te fera du bien. Amen. Et à la fin de ce mois de mars, nous ouvrons un grand programme de 21 jours de prière. Donc tu peux prendre rendez-vous du 28 mars jusqu'au 21 avril, qui est le jour de la Pâque. Chaque jour, nous serons à l'église pentecôtiste des secouristes pour implorer la grâce de Dieu, le Dieu qui fait du bien à ceux qui les cherchent, comme il a dit, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Voilà un peu quelques pensées que je voulais communiquer à nos téléspectateurs en disant, tu as écouté l'évangile, tu as accepté Jésus, ne manque pas de nous joindre à l'église pentecôtiste des secouristes située sur avenue Wenge, numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. Il y a un numéro de contact? Le numéro de contact, vous pouvez prendre le 081 194 884. Vous décrochez vous-même ou il faut passer par les secrétariats? Bon, celui que j'ai donné fort malheureusement, c'est le mien. Donc malheureusement, parce que celui qui aime que ça passe d'abord par la secrétaire, mais celui-là, quand tu appelleras, tu tomberas sur l'évêque Ejiba. Voilà, donc directement, vous aurez à lui poser toutes les questions et entrer bien sûr avec les thèmes que nous avons exploités aujourd'hui, les clés du succès, mais sinon vous avez l'adresse également de l'église, vous avez également le programme de l'église, quand est-ce que l'évêque reçoit, donc allez-y. Alors nous vraiment, nous sommes honorés, évêque, moi je vous dis particulièrement merci. C'était une première pour vous dans ta grandeur, mais ça ne sera pas une dernière. Je le crois, Dieu fera, lui, quand il fait un, il y a deux. Merci beaucoup, évêque Ejiba. L'évêque vous a donné également l'adresse où et comment faire finalement pour avoir cet ouvrage, un bon livre qui va également vous édifier et surtout qui va apporter un plus dans votre vie. Moi, j'ai béni les Seigneurs pour toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur via le nouveau numéro d'État Grandeur. Un grand merci également à ces publics chaleureux. Vous pouvez vous encourager avec des acclamations. Merci également à la chorale. Un grand merci à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes en direct sur notre page Facebook Ta Grandeur. Merci, que l'Éternel vous bénisse. Même vous qui nous regardez via YouTube, que l'Éternel vous bénisse. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur, en commençant par les réalisateurs, les preneurs de son, les caméramens, les maquilleuses, toute la grande équipe qui a travaillé pour que ce nouveau numéro
numéro entre également dans vos maisons. Un merci particulier à toutes les autorités de Biwan. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous allons tous nous lever. Nous allons demander à évêque Ejiba de clôturer ce moment avec une courte prière et que la chorale nous permette également de danser pour la gloire de Dieu. Que la grâce de Dieu soit et demeure également dans vos maisons, dans vos familles. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse. Père très saint, toi qui connais quiconque nous a suivis dans sa maison, quiconque nous a suivis au travers des réseaux sociaux, laisse que ces paroles qui ont été prononcées touchent le cœur en vue de la restauration de l'âme. Yahweh, la relation de l'homme avec toi est la chose primordiale. C'est pourquoi tous ceux qui ont renouvelé leur relation avec toi, que tu leur accordes ta grâce de continuer. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes divers, ceux qui sont abandonnés, délaissés, découragés, ô Dieu, je te prie, afin que la grâce leur soit accordée pour une force nouvelle. Nous ne sommes qu'au mois de mars. Ô Dieu, que l'année qui est devant nous soit une année de bénédiction. Ainsi, je bénis aussi toute l'équipe qui a travaillé, les musiciens, je bénis les caméramens, je bénis la présentatrice. Amen. À ton nom donne gloire, et je bénis le responsable de B1. C'est par le nom de Jésus-Christ que je prononçais cette bénédiction. Amen. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Est-ce que vous trouvez encore pour s'écrire déjà mololo, mololo, mololo? Quanti quantam de muso azate. Totomboli, bendele ya kembona yo. Mikolo ya ba kontinyo so ya mboka na ngai. Natomboli, bendele ya kembona yo. Likolo ya ba kontinyo so ya mboka na ngai. Kwenti kwen zambe mosusu azali te. Bobele yo nkolo na biyano. Kwenti kwen kolo mosusu azali te. Bobele yo nkolo na biyano. Totomboli Natomboli bendele ya sikse na yo. Yone fongola ya sikse Yesu. Oh Yesu kwenti kwa zame mosusu azalite. Tous les quatre coins azate. Bobele yo kolona. Oh Yesu kwenti kwa zame mosusu azalite. Bendele ya kembona yo. Likolo ya bakonzi nyonso ya mboka na ngai. Batombola badepite kaka mpona kaniaka. Nana tomboli bendele na yo yaya. Yesu kwenti kwen kolo mosusu azali te. Bobele yo nkolo na biya. Natomboli bendele ya kembona yo. Likolo ya bakonzi nyonso ya mboka. Oh ngai natomboli bendele ya kembona yo. Natomboli bendele ya fongola sikse. Likolo ya bakonzi nyonso ya mboka. Yesu kwenti kwa Yesu yo zame mosusu azali te. Bobele yo nkolo na biya. Oh Yesu kwenti kwa zame mosusu azali te. Oh yes. Bobele yo nkolo na biya. Oh kumama yawe nanga. Kumama yawe. Kumama yawe nanga. Kumama yawe. Nakumisi yo otomba malibela nzambe. Kumama yawe.
kitisa ye papexe o quel komi kitisa mokonzi monene ndima azwa ta kozala bebe Jina ngajebe maboko miso nyonso Yesu wani jina ngajeba Yesu wani jina ngajeba Yesu wani wakwele muyenga jina ngajeba wakwela muyenga jina ngajeba toke welele na yembeli na kumisio elonga nanga elikya nanga na yembeli na kumisio